avons la chance, en fait, d'avoir une seule boussole aujourd'hui pour le numérique au Sénégal, c'est la stratégie nationale Sénégal numérique 2025. Une stratégie qui a été élaborée de manière concertée, de manière inclusive entre tous les acteurs et qui a été validée fin 2016. Cette stratégie, dans sa mise en œuvre, prévoit effectivement la mise en place d'un comité interministériel de pilotage et de suivi. Il me semble que, compte tenu des objectifs ambitieux que nous avons arrêtés, des objectifs ambitieux que nous avons pris ensemble, à savoir principalement donc monter à 10% la contribution du numérique dans le PIB, il me semble que cela devient urgent, indispensable de mettre en place le dispositif de pilotage qui est ce comité interministériel de pilotage et de suivi. Sans cela, on va avoir des actions dispersées. Sans cela, on ne peut pas du tout apprécier l'état d'avancement de l'exécution de la stratégie. Sans cela, effectivement, moi qui suis devant vous, je ne peux pas vous assurer de ma confiance quant à l'atteinte des objectifs de cette stratégie Sénégal numérique 2025. Les fournisseurs d'accès Internet aussi, par rapport au coût des fréquences, ça semble, selon vous, un peu exorbitant. Oui, tout à fait. Alors, cette problématique de coût des fréquences, c'est une problématique qui vaut pour les FAI, mais qui vaut également pour les opérateurs de télécommunications. Les pays par rapport auxquels on a l'habitude de se comparer ont des tarifications de fréquences beaucoup plus faibles que les nôtres. C'est vrai que pour les FAI, cette problématique est encore plus criante. Elle a encore un impact beaucoup plus important parce qu'ils ont des moyens beaucoup plus faibles que les opérateurs classiques de télécommunications. Donc effectivement, oui, nous demandons à ce que vraiment cette problématique de coût des fréquences soit revue le plus rapidement possible, que les nouvelles dispositions soient applicables très rapidement pour que, je veux dire, on puisse avoir un secteur des télécommunications, je veux dire, compétitif, mais surtout qui permette d'avoir, je veux dire, un coût des télécommunications accessible aux consommateurs, à l'utilisateur final. Vous avez également demandé la mise en place d'une convention collective pour l'écosystème du numérique. Oui, parce qu'en fait, je pense que l'importance qu'on donne au secteur du numérique aujourd'hui, qui n'est pas une importance qu'on donne qu'au Sénégal, partout dans le monde, je veux dire l'impact du digital dans l'économie est fondamental. La transformation du numérique, la transformation de l'économie sénégalaise qui est chère au PSE, à mon avis, ne peut se faire qu'en passant notamment par une vraie transformation digitale de l'économie. Et donc, dès l'instant qu'on dit ça, cela veut dire qu'on doit tout faire pour renforcer la compétitivité et la performance des acteurs de ce secteur. Et un des volets qui contribue justement à cette performance et cette compétitivité, c'est effectivement avoir une convention collective propre au secteur qui tient compte des réalités et des spécificités du secteur pour, je veux dire, adresser correctement les ressources humaines pour ce domaine-là, où effectivement la principale matière première, c'est la matière grise. Donc moi je pense que c'est même une anomalie qu'il n'y ait pas eu encore quelque chose sur le sujet. Effectivement, nous avons entrepris avec le CNP de mettre en place cette convention collective spécifique au numérique. Et en même temps faire une étude aussi du répertoire des métiers du numérique qui bouge énormément. C'est l'un des domaines où en fait les métiers vont beaucoup disparaître, de nouveaux vont apparaître, et donc il convient, je pense, d'élaborer quelque chose de spécifique vraiment en matière de convention collective sur le sujet.
Après un diagnostic sans précédent de la situation du numérique et des mots qui gagnent notamment ce secteur, en tant que professionnel des TIC, dites-nous un peu quelles solutions préconisez-vous pour qu'au moins qu'on puisse sortir de cette situation? Non, la solution que je préconise, comme j'ai dit qu'on n'a qu'une seule boussole, c'est la stratégie nationale. Ben, la solution que je préconise, c'est qu'on mette en œuvre cette stratégie nationale. Et qu'on la mette en œuvre en utilisant, je veux dire, des instruments qui sont prévus pour cela, à savoir le comité de pilotage interministériel. Et une fois qu'on aura fait cela et qu'on aura mis aussi la gouvernance au niveau du centre du Conseil national du numérique, je pense qu'on sera sur des bases solides pour justement pouvoir avancer.